La souffrance aujourd'hui, et c'est une souffrance non seulement des jeunes, mais surtout de leurs parents, c'est que ça s'est presque inversé. Le nombre de familles que l'on voit partout en Tunisie, qui ont énormément investi dans l'éducation de leurs enfants, parfois en sacrifiant l'éducation d'autres, ils se retrouvent avec leurs enfants après des études courtes, longues, etc., au chômage, et qui doivent, les parents doivent subvenir aux besoins de ces jeunes qui démarrent dans leur vie. Évidemment, les solutions ne sont pas simples. Évidemment, cela passe par une élévation de la valeur ajoutée de l'économie pour pouvoir absorber tous les besoins en termes d'emploi. Mais on part d'un point très difficile. Très difficile, où nous avons effectivement plus de 250 300 000 jeunes diplômés qui sont au chômage. Même dans les prévisions démographiques, on voit que la courbe va commencer à s'inverser en 2017-2018 en termes de nombre, mais on a entre 60 et 70 000 nouveaux enfants tous les ans. Et donc imaginez le rythme avec lequel l'économie doit tourner pour pouvoir présenter des opportunités. Mais, même si on réforme notre enseignement de formation professionnelle, notre éducation, notre enseignement supérieur pour pouvoir le rendre plus adéquat par rapport aux besoins d'économie, il y a ce qu'on appelle, j'aime pas ce terme quand on parle d'hommes, ce stock de gens qui se sont orientés ou qui ont été orientés, ce n'était pas leur choix nécessairement, dans de mauvaises filières. D'où l'importance de ce projet de reconversion. D'où l'importance de la prise de conscience qu'ils ne pourront pas travailler dans leur filière, mais par contre, il y a des besoins aujourd'hui qui ne sont pas satisfaits pour l'économie tunisienne, et une reconversion peut vraiment leur présenter de nouvelles opportunités. Alors, c'est pour ça que je suis là. C'est stratégique. La coopération allemande, nous en sommes ravis. C'est vrai que l'Allemagne a une expérience récente de conversion ou d'élévation de niveau avec les 20 ans vécus maintenant dans l'unification de l'Allemagne. On a vu dans la démarche, surtout dans les régions avec les GIZ, une démarche grassroots. On commence par le bas, on regarde vraiment ce qu'il en est. Et c'est la démarche qu'on est en train d'avoir dans le plan avec la GIZ sur le fait d'analyser les ressources de chaque région. Les ressources naturelles, bien sûr, mais les ressources humaines aussi. Pour pouvoir développer ces régions-là et les orienter dans la direction qui fait qu'on va, et ça on le met comme objectif de plan bien sûr, réduire l'écart en termes de développement humain dans nos régions. Voir la coopération allemande engagée aussi dans ce deuxième, il y en a plus que deux bien sûr, mais ce deuxième sujet important qui est l'emploi des jeunes et l'avenir et le retour de l'espoir de nos jeunes dans leur avenir et l'avenir de leur pays, et à travers quelque chose de concret en mettant un organisme d'études, de reconversion et d'intégration de ces jeunes pour les orienter, j'en suis plus que ravi, j'encourage beaucoup plus. Évidemment, il y a trois secteurs toujours, il y a l'État, le rôle de l'État, tout ce que fait l'État, et dans le cadre de cette coopération, il y a le secteur privé, voir que la Chambre de commerce est présente, et donc la prise de conscience du secteur privé ici, pour pouvoir aider dans ce travail-là, et le tiers secteur avec évidemment toutes les organisations syndicales, toutes les associations et toute la société civile, qui va être aussi un secteur d'emploi très important pour les 5 ans à venir. Évidemment, le plan est là. Maintenant, il s'agit de résultats. Alors, je suis ravi. Hier, j'ai arrêté, j'ai passé le dimanche, lundi, à chaque paragraphe de la note d'orientation, mettre des objectifs chiffrés. Hein? Comme dit notre ami Hassan Zagouni, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, évidemment, toute initiative doit avoir une mesure. Et heureusement, il y a un site web, il y a Facebook, il y a Twitter, on va pouvoir suivre tout ça et votre évolution, voir des jeunes diriger ce genre d'initiative, j'en suis ravi. Bravo à tous et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait.